Alors, imaginez un village où il y a plus de boulangerie, plus d'épicerie, où il faut finalement prendre systématiquement la voiture pour se déplacer. Un village où donc la solitude et le contact avec les autres est difficile. Est-ce qu'il y a des réponses? Eh bien, il y en a une en Bretagne et c'est Caravrac avec, vous êtes là pour en parler justement. Françoise Rosé et Mathieu Hospice. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est que comment c'est venu cette idée de Caravrac et qu'est-ce que c'est que cette idée? Et c'est une épicerie itinérante qui va de village en village et qui est orchestrée par des bénévoles de chaque village pour proposer à chacun une possibilité, enfin un accès facile sur le vrac, le bio et les produits locaux et de saison. Voilà. L'idée, le déclic au départ, cette idée, ça vous est venu ou vous avez peut-être embarqué dans l'histoire, mais l'idée c'était d'apporter de la nourriture ou une épicerie à des endroits qui en avaient plus. C'est ça déjà, exactement. Ouais, faire en sorte que ce soit plus accessible à tout le monde et de créer du lien également. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin dans les villages de se faire rencontrer un peu les gens et autour d'un même projet. Voilà. Est-ce que c'est un problème pour les gens de ne plus avoir d'épicerie dans leur village? Ça peut, ça peut être un problème. Il y a des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Et effectivement, en fait, c'est une aide qui n'est pas négligeable. L'alimentation, souvent, c'est un élément qui est un élément fédérateur et qui rassemble les personnes. Et on a pensé que les créateurs du projet, Émilie Montigny et Mathias Montigny, ont pensé que c'était un sujet important et aussi qui en fait traverse plusieurs univers comme le social, l'écologie. Et voilà. La nourriture saine, voilà, se nourrir sainement. Et surtout, la création de liens. C'est vraiment ça entre les gens. Alors, on n'imagine pas toujours, mais tout le monde n'a pas forcément une voiture dans les villages ou n'a pas forcément le moyen de se déplacer. Ça peut être un vrai problème, finalement, la disparition de ce commerce de proximité. Oui, précisément. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des maires qui en sont bien conscientes, puisqu'ils ont, quand ils se sont rendus compte que le camion était en panne, ont déjà apporté un financement pour le prochain camion. Bah oui, alors ça, justement, on va en parler des difficultés que vous rencontrez, mais juste avant, est-ce que vous, personnellement, vous avez été étonné de l'utilité sociale que vous apportiez dans ces villages? Moi, j'ai pas été étonné, hein. Je l'ai perçu dès le début de la création de l'association, en fait. Je suis devenu bénévole quelques années plus tard, alors que j'étais déjà adhérent dès l'origine, mais Françoise et moi habitons dans le même village et on a eu quasiment l'idée simultanée que c'était quelque chose qui allait pouvoir, dans notre village, apporter du lien social et on ne s'est pas trompé parce que chaque semaine, lorsque nous amenions, elle et moi, le camion dans le village, nous nous retrouvions facilement à plusieurs dizaines à papoter de tout, de rien, voilà, vraiment à passer vraiment de bons un espace moments. de parole, à goûter la bière du village également, enfin, vraiment dans une bonne ambiance et très très chouette. Voilà. Des événements joyeux systématiquement. Ouais. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous arrivez le matin avec le camion, vous l'ouvrez, enfin expliquez-nous. Alors, il faut aller chercher le camion là où il est, c'est-à-dire souvent chez donc les créateurs de l'association. C'était le lieu de stockage du camion. Sinon, ça peut être si en fait deux tournées s'enchaînent, d'aller chercher le camion au lieu de la tournée précédente et puis l'emmener au lieu de tournée suivant. Alors vous arrivez avec le camion dans le village et puis là, c'est un peu comme un marché, enfin, où vous êtes tout seul, ou vous participez à des marchés?
Oui, en fait, la plupart du temps, nous sommes seuls, mais il peut y avoir parfois des artisans, un maraîcher, un maraîcher, un boulanger ou une boulangère. un brasseur, enfin, ça peut être, voilà. Ouais, c'est varié en fait. Oui, Et et alors, pardon. vous avez une clientèle d'habitués? Qui sont les gens qui viennent vous voir? C'est vrai que ce sont des habitués et puis des gens qui sont plutôt orientés vers une alimentation bio et saine, quoi. Après, de plus en plus, ça ouvre vers d'autres possibles pour les personnes qui sont à mobilité réduite et qui ont besoin aussi d'acheter sur place comme ça. Ils comptent sur vous? Ah oui, oui, Ouais, oui, et là, on voit bien, il y a beaucoup de voisins qui me disent, mais ça nous manque, rien que le lien, et puis les produits également, forcément, ça manque énormément. Ouais, clairement, tout à fait. clairement. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils achètent en général? Oh, des produits secs, des produits qui sont Des légumineuses, des de farines, des pâtes, consommation des courante. fruits secs, voilà, des confitures, enfin, il y a plein de choses. Oui, oui, des produits qui sont vraiment de consommation très courante, hein. Et aussi des produits frais, comme du fromage, du lait, de la crème fraîche, du Les beurre. œufs. Ouais, les œufs. Mais vous ne vendez pas que des produits, c'est aussi une façon de tisser du lien social. Exactement. Tout c'est à ça, fait. tout à fait. Oui, c'est C'est-à-dire des personnes qu'on les recroise gens- quasiment toutes les semaines. Les gens se retrouvent entre eux et souvent on apporte quelque chose à grignoter, quelque chose à boire et c'est l'occasion, bien sûr on installe des tables et des chaises, c'est l'occasion de se poser et de se raconter un petit peu la vie du village et voir les projets qu'on imagine aussi dans un village. Tout à fait. Oui, oui, il y a plusieurs projets qui ont pu se créer en fait Ouais. à l'occasion des discussions joyeuses Voilà. qui se sont créées à chaque fois. Ouais. Et c'est toujours des discussions joyeuses. Oh oui, Plutôt, quasiment. et on refait le monde aussi, bien sûr. Il y a... Oui, oui, mais Il y c'est a des vraiment, choses. c'est très, très, Ouais. très doux hein, à Oui. chaque fois. Ouais. Ouais. On La parle de douceur. quoi, alors, du coup? Eh ben, ça peut être des questions géopolitiques, hein, forcément, Tout à de fait. l'actualité, voilà, du moment, mais également, on a parlé de jardins partagés à plusieurs reprises, parce que dans notre Oui. village, à Saint-Méry, on l'a expérimenté, Oui. ou de plantation d'arbres fruitiers au sein de la ville, enfin, ou du village, pour que tout le monde puisse en profiter, parce comment dire, on accepte aussi les surplus de jardins Les à la belle glanages, saison, ouais, des aussi. glanages, voilà, Oui. pour redonner à prix libre, pour faire une caisse solidaire afin que les familles qui traversent des difficultés financières passagères puissent avoir les aliments à prix réduit. Oui, c'est Ça, une dimension importante. Voilà, une dimension importante du Caravrac, c'est que vraiment c'est une épicerie solidaire, donc, hein, qui permet vraiment de D'aider faciliter. parfois aux Voilà. besoins. Ouais. Ça veut dire que c'est pas le même prix pour tout le monde. Bah, c'est ça, ça peut être Ça peut être en effectivement fonction du porte-monnaie. occasionnellement Ouais. lorsque des familles ou une personne En est en difficulté financière, elle peut venir et à l'occasion des discussions justement et de l'environnement qui va être joyeux et puis aussi en discrétion, discuter avec les bénévoles et dire qu'ils auraient besoin d'être aidés sur l'achat des aliments. Ouais. Et il n'y a pas besoin de présenter un document qui atteste que les ressources sont un peu plus modestes. Enfin, voilà, c'est sur parole et on n'a pas parlé d'autogestion et ça c'est très très important dans cette association. Voilà, chacun est responsable et en fait ce sont les gens qui se servent et qui payent à la caisse eux-mêmes, qui enregistrent leurs produits, etc. C'est un fonctionnement comme ça d'autogestion et c'est un principe très, 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 très important aussi. D'autogestion, ça veut dire qu'il faut être honnête. Absolument, c'est de la confiance. C'est de la confiance, tout à fait. Bon, c'est vraiment sur ces bases-là hein, que se construise le projet du Caravrac. C'est des piliers importants. Voilà. C'est vrai. Et c'est une structure collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président ou de trésorier, ou enfin bref. Chacun a un rôle un petit peu, comment dire, bien sûr avec des affinités ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de
Il n'y a pas une structure hiérarchisée, tout le monde est responsable au même niveau. Garant de son fonctionnement et oui. Est-ce que vous constatez dans ces zones rurales un besoin d'avoir une parole un peu commune ou peut-être un peu organisée, ou est-ce qu'il y a une volonté de la part des habitants de trouver des espaces où s'exprimer? Là, c'est très possible, mais après, la mission de l'Elfe et du Karavrak vont quand même se limiter. Hein. Enfin, ils vont pouvoir afficher ou être passeurs d'un certain nombre de choses, d'événements locaux principalement, mais ils ne pourront pas être le vecteur d'idées politiques. Précisément, c'est pas sa vocation propre. Oui, mais c'est quand même trouver une écoute attentive à leurs problèmes, non? Enfin, vous avez Oui, observé oui, que ça, ils avaient besoin. Voilà, Oui. exactement. Alors ça, on s'en est rendu compte. On faisait des fois des débriefs avec Mathieu et au retour, voilà, on se rend compte que les gens ont besoin d'exprimer voilà, leurs soucis ou leur quotidien. Et tout à fait. Oui, et chaque semaine de retrouver cette ambiance-là, c'est un point de repère. Ça, on le constate vraiment. Alors, la difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est que votre camion, justement, il est tombé en panne et du coup, il faut faire quelque chose. Que faire? Voilà. Oui, ça fait déjà un an. Ça fait un an. Et voilà. Malgré de nombreuses recherches de solutions, pour l'instant, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Donc, l'idée, c'est de éventuellement racheter un autre camion, peut-être plus malléable, parce que en fait, plus moderne que celui que nous avons. Il était assez grand et assez large. C'était pas évident de faire un créneau ou de faire une marche arrière. Donc voilà, acheter un autre camion. Et donc pour ça, on a besoin de financement. C'est pour ça qu'on a lancé une cagnotte participative et voilà. Alors jusqu'alors, vous avez du mal à trouver l'argent nécessaire pour acheter un autre camion. J'imagine que c'est cher quand même. Et bien voilà, c'est ça. On a fait une étude un petit peu et c'est entre 15 et 20 000 euros qu'il nous faudrait. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de… Oui. C'est une association qui est pas une grande bénéficiaire. Elle est vraiment… elle est à but social et comme beaucoup d'associations à but social, elle fait peu de bénéfices. Donc, les caisses sont surtout là pour soit renouveler en fait l'approvisionnement des denrées, soit pour faire un peu de communication, réimprimer des flyers comme celui-ci, par exemple. Voilà. Okay. Qui sont très, très basiques pour rester vivant dans l'esprit des gens locaux. D'accord. Alors là, pour l'instant, il vous faut encore combien? Enfin, vous avez réussi à récupérer un peu d'argent ou les 15 000, c'est encore l'objectif aujourd'hui? Alors, pour l'instant, je crois qu'on en est à pas tout à fait 5 000, il me semble. Donc, on peut encore y aller, il n'y a pas de souci, il y a de la marge. Ok. S'il y a du surplus, disons que ça sera une sécurité pour pouvoir faire des réparations éventuelles sur le camion. Et alors, si on veut donner, comment on fait? Eh bien, on a envoyé il y a un lien avec LOASO pour voilà, donner ce qu'on peut et peu importe la somme, l'essentiel c'est de cumuler un petit peu de sous pour qu'on ait vraiment la somme nécessaire. Il faut aller sur votre site pour trouver ce lien, ou est-ce qu'on le trouve? Oui, et puis c'est vrai qu'on l'a envoyé aux adhérents. Ouais. Et puis sur d'autres réseaux. Mais ouais. Alors, je l'ai là.
Voilà, on va le mettre aussi On le mettra en lien, en lien sous Ouais. la vidéo. Et puis, pour l'antenne, l'idée, c'est de vous contacter. Peut-être que vous pouvez donner un numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone de l'association, c'est le 06 42 77 43 42. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Et puis, on espère que vous allez réussir à obtenir l'argent nécessaire pour ce nouveau camion. Merci Merci. et à bientôt. À bientôt.